7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Gabriel Attal passe aujourd'hui le cap des 100 jours à Matignon. Alexis, c'est le moment de faire un bilan d'étape. Diriez-vous que ce bilan est globalement positif ? Au regard du cahier des charges politiques ambitieux qui lui avait été fixé par Emmanuel Macron, je vous rappelle que Gabriel Attal devait régénérer le quinquennat, rien que ça, force est de constater objectivement que le compte n'y est pas. La majorité relative qu'il était censé élargir n'a pas grandi d'un pouce, ni à droite ni à gauche. Le gouvernement devait serrer les rangs, il tire à huée et à dia. Quant aux élections européennes qu'il devait sauver, Jordan Bardella caracole en tête, et voilà maintenant que Raphaël Glucksmann vient mordiller les mollets de la majorité. C'est pas un franc succès. Si l'on considère maintenant son action à l'aune de son discours de politique générale, là encore, on ne peut qu'être déçu. En matière éducative, Nicole Belloubet, qu'il n'a pas choisi, a magnifiquement torpillé tous ses projets. Du côté des agriculteurs, on sent bien que le feu couve toujours. En matière de logement ou de santé, on ne peut pas dire que de grands progrès aient été faits, et ne parlons pas des finances publiques ou de la sécurité. Bref, les 100 jours, sur le fond, c'est pas le vol de l'aigle. Et d'ailleurs, les Français, s'ils en croient le sondage Odoxa Backbone Consulting, publié ce matin par Le Figaro, jugent sévèrement le bilan du Premier ministre. 75% estiment qu'en matière d'immigration, il n'est pas satisfaisant. En matière de gestion des comptes publics, c'est 73%. Sur la sécurité, 67% de mécontents, etc., etc. Pourtant, et c'est là que les choses se compliquent et à la fois deviennent intéressantes, Gabriel Attal reste un Premier ministre très populaire. Plus apprécié qu'Édouard Philippe, Elisabeth Borne ou Jean Castex après 100 jours, il bénéficie d'une excellente image personnelle auprès des Français, qui le jugent sympathique, dynamique, compétent, qui estime même qu'il est charismatique, rien que ça, et qu'il a de l'autorité. Mais qu'est-ce que ce serait si sa gestion avait de bons résultats ? Comment vous expliquez ce paradoxe, Alexis ? Peut-être, on en est réduit aux analyses, peut-être que, et ce mécanisme de persistance rétinienne en dit long sur les attentes réelles des Français, peut-être parce que Gabriel Attal a visé juste avant d'être nommé à Matignon, quand il était ministre de l'Éducation, en faisant du retour de l'autorité sa priorité, et surtout en interdisant effectivement la baya. Aujourd'hui, c'est sans doute cette corde sensible qui continue de vibrer. Les Français continuent de faire crédit à Gabriel Attal, pas de ses résultats, mais du moins de ses intentions. Et ils sont d'autant plus enclins à se montrer indulgents envers lui qu'au fond, ils estiment qu'il n'est pas responsable des échecs de la politique gouvernementale. Le coupable, pour eux, c'est Emmanuel Macron. Et quand on leur demande de choisir entre l'un et l'autre, c'est une écrasante majorité, à droite mais aussi à gauche, en faveur du Premier ministre. Mais vous pensez qu'en cas d'échec aux européennes, Emmanuel Macron pourrait faire porter le chapeau à Gabriel Attal et se séparer de lui ? Ça, on le dit beaucoup, mais franchement, je n'y crois guère. Dans cette hypothèse, à mon sens, le président aura mieux à faire que d'ajouter la crise gouvernementale à la crise politique en changeant de Premier ministre entre les européennes et les JO. Plus réel, en revanche, est le risque d'une motion de censure déposée par la droite à la rentrée qui emporterait le Premier ministre. Mais est-ce vraiment un risque pour Gabriel Attal ? Là encore, tous les journaux qui sont un peu moutonniers parlent de l'épée de Damoclès sur la tête du Premier ministre. Mais est-on certain que c'est bien son intérêt de rester ? Aujourd'hui, Gabriel Attal fait jeu égal avec Édouard Philippe comme potentiel présidentiable du camp Macron. Mais demain, quand des mois de difficultés en tout genre l'auront essoré. Parfois, il faut savoir partir sur une bonne impression si l'on veut revenir après. Question Dimitri. En 2017, de Manuel Valls qui s'est accroché jusqu'au bout à Matignon, ou d'Emmanuel Macron qui a su à temps quitter Bercy, qui a fait le bon choix ? Écoutez, on va laisser le soin aux auditeurs de répondre. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Et je signale la une du Figaro ce matin, dédoublée entre les 100 jours de Gabriel Attal et l'école privée qui défend son modèle face aux attaques de la gauche. Merci beaucoup Alexis, à demain.